Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel qui permet de créer des tableaux de bord qui est Flask JSON DH. Alors le logiciel est téléchargeable à cette adresse-là. Donc, comme c'est écrit là, ça permet de créer des tableaux de bord complexes juste en configurant un fichier JSON. Donc, moi, la procédure que j'ai faite pour l'installer, donc voici les graphiques qu'on peut obtenir. Donc, j'ai suivi la méthode 2 pour installer. Donc, voilà, je vais faire avec le logiciel Visual Studio Code. Donc déjà, il faut aller dans le répertoire, télécharger le fichier zip. Le fichier zip qui est ici. Voilà. Donc, après, je l'ai dézippé. Et tout ça passe dans le dossier exemple application que j'ai ouvert avec Visual Studio Code. Après, je vais ouvrir un terminal et je vais entrer la commande Python application. Donc, j'ai oublié de dire qu'il fallait installer, avec la méthode 1. Il faut faire la commande pip install, voilà, pip install Flask.json. Bon, après, on lance l'application. Donc, l'application se lance au localhost au port 8080. Il faut ouvrir notre terminal et il faut ouvrir, pour les exemples, il faut lancer aussi l'application endpoint. C'est ce qui permet d'envoyer les données JSON. Voilà. Il est sous le port localhost symbol 4. Donc, après, voici l'application. J'actualise pour voir si ça marche. OK. Par exemple, j'ai créé l'application vente par commerciaux. Donc, vous voyez, vous pouvez intégrer ici des tableaux avec des recherches, par exemple, et oui, par exemple, voilà, automatiquement actualisé. Donc, vous pouvez aussi créer différentes, par exemple, là, un histogramme. Vous pouvez paramétrer l'outil que vous allez, là, ça s'appelle des charts, le graphique que vous voulez créer. Il suffit de faire Add Winger et vous choisissez ici le graphique que vous voulez paramétrer. Et voici les points d'entrée qui permettent justement de retourner les données JSON. Donc l'idée c'est de faire correspondre un fichier de paramétrage avec un fichier de JSON qui en contient les données. C'est ça le principe. Donc je reviens aux exemples là. Par exemple, costume input. Donc là, ce qui est bien, il y a un fichier quand vous pouvez paramétrer des entrées. Donc ça peut être différentes entrées. Ici, là, donc il y a un bouton. Là, c'est plusieurs cases à chaussée. Là, c'est une liste déroulante. Et là, c'est du texte. Donc par exemple, là, je veux par exemple le nombre de points. Je vais mettre par exemple un point. Voilà, ils ont mis qu'un seul point. OK. Si j'allais mettre 10, voilà, elle a mis 10 points. Après, donc on peut aussi différents composants des images. Le paramétrage de l'image. Voici l'URL de l'image. Après, on peut composer la bibliothèque VegaLite. Voilà, qui vaut beaucoup de graphiques. Et là, c'est très intéressant, la bibliothèque Plotly, qui permet d'intégrer surtout des cartes. Donc, grâce à ce logiciel, on peut créer des tableaux de bord qui intègrent des cartes, des graphiques.
Donc, ça intègre des cartes, des graphiques sophistiqués, des graphismes en 3D. Voilà. Voici les cartes. On peut faire un zoom. On peut déplacer la carte. Voilà. Ça ne dépense que des ressources. Voilà. Donc, de plus, on peut paramétrer. Donc, voici le fichier qui permet de paramétrer, le fichier JSON qui permet de paramétrer les entrées. C'est de ce type-là. On peut voir ça avec le logiciel. Puis là, je me suis connecté à une base de données MongoDB. Donc, j'ai téléchargé le logiciel Studio 3D qui permet de gérer MongoDB. Donc ici, voici par exemple un fichier. Tous les fichiers sont dans la collection, la base de données Chart et dans la collection View. Donc, voilà, c'est des modules, un fichier JSON, le module, et là voici les entrées qu'on peut paramétrer. Ok. Donc, ce qui est intéressant aussi, on a un système d'authentification. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on crée une fonction, par exemple, est-ce qu'on peut éditer, est-ce que ça peut être édité par d'autres personnes, par exemple, en fonction de la vue et que la personne ait cette autorisation, on peut retenir oui ou non. Voilà, et après, on fait un fichier de configuration. Alors, moi, l'idée, c'est d'associer ça avec le logiciel Admin on Rest, qui a cette adresse-là, qui permet de gérer facilement la partie administration d'un site. Donc, voici la démo. Donc, démo en mot de passe et en utilisateur. Donc ici, voilà, on peut éditer des noms, on peut changer. Je mets 97.2 par exemple. Voilà. Si on va par exemple pour segment, on peut gérer une relation de 1 à plusieurs. Je cherche tous les utilisateurs qui sont compulsifs. Donc clique ici. Donc voici la liste des gens qui sont compulsifs. Je peux par exemple éditer celui-là. Et si je vais dans Stat, je peux retirer par exemple compulsif. J'actualise. Et voilà. Donc on peut gérer facilement les relations 1 à plusieurs. Et je pourrais authentifier par exemple les utilisateurs qui pourront ou non, oui ou non, par exemple, pouvoir éditer tel graphe. Ok. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.